sommes de retour en direct dans cette édition du 19 septembre 2024 du live de TV Finance, et au lendemain de la très attendue décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de TV Finance Alexandre Baradès qui va notamment nous commenter cette décision. Bonjour Alexandre. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Alexandre. Vous êtes Chief Market Analyst chez IG, avec nous régulièrement pour commenter l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est l'actualité monétaire au lendemain de la décision de la Banque Centrale Européenne de baisser ses taux de 50 points de base, ce qui a surpris les marchés. Enfin, les marchés, elle les a surpris. Personne n'avait réellement anticipé. Du coup, par la force des choses, est-ce que la Fed, c'est un rattrapage de courbe qu'elle a effectué, ou bien au contraire, il y a une réelle inquiétude à l'endroit de l'économie américaine? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que le consensus était très, très morcelé là-dessus. On voit même les banques américaines, si vous prenez les 5-6 plus grosses banques, il y a autant de banques qui pensaient 25 points de base de baisse que celles qui pensaient 50 points de base. Et moi, je l'avoue, et c'est ce que je laissais entendre avant en termes d'analyse, je pensais qu'on avait plutôt un terrain pour 25 points de base, parce que l'économie, globalement, pas ce qu'on a vu au mois d'août, mais ce qu'on a vu plus proche de nous, des signaux sur l'ISM Service, sur l'emploi ou autre, qui étaient quand même plutôt résilients et moins inquiétants que ce qu'on avait vu en août. Et je pensais que ça allait laisser la possibilité de la Fed de faire 25 points de base, une série en fait de 25 points de base, pour ne pas envoyer un 50 points de base qui aurait pu être perçu comme un signal que l'économie allait peut-être ralentir plus fortement que prévu. Après, le raisonnement probablement qui était tenu par Jérôme Powell, c'est qu'on avait entendu en juillet, lors de la dernière réunion, que des discussions assez sérieuses avaient eu lieu en juillet pour savoir s'il fallait baisser les taux dès le mois de juillet. Et donc, le 50 points de base qu'on a là, effectivement, ressemble à peut-être aux 25 points de base qui n'ont pas été faits en juillet, et puis celles qui étaient probablement prévues à la rentrée, donc ça donne 50 points de base, avec, on l'a bien senti, c'est un peu comme pour la Banque Centrale Européenne, en fait. On voit bien que les banques centrales veulent s'assurer que la croissance ne fléchisse pas. Il y a une sorte d'impératif, et tant mieux pour l'économie américaine, qu'on ne laisse pas de la possibilité à l'économie de ralentir plus fortement, ce qui impacterait plus fortement l'emploi, parce que on a quand même bien senti que le pivot s'est fait sur la question de l'emploi. Les dernières stats de l'emploi ne sont pas mauvaises, mais depuis plusieurs mois, on a quand même une normalisation qui s'est un peu accélérée, un chômage qui a un peu progressé, moins de création d'emplois, des emplois disponibles moins nombreux. Donc voilà, on sent bien que, et Jérôme Powell l'a dit, là-dessus il a été assez clair, il y a peu de langue de bois hier, ça a été, en gros, on va pas attendre que l'emploi se dégrade, on fait ça, on baisse les taux de 50 points de base pour que l'emploi qui reste solide, pour que l'emploi qui est toujours solide, reste encore solide, voilà. Dans les projections, on va parler maintenant des projections, notamment donc concernant l'emploi. Le chômage devrait augmenter à la marge, il passerait de 4,2 à 4,4 fin 2024. Du coup, bon, ça dégage une tendance quand même, mais c'est toujours pas inquiétant. Le plein emploi, c'est 5,5%. Enfin bon, c'est ce qu'il a dit hier. Il a dit qu'en fait, le marché de l'emploi s'était détendu. Alors il a même expliqué qu'il s'est détendu un peu au-delà des niveaux qu'on avait pré-Covid. C'est-à-dire qu'on est même passé un peu en dessous de la dynamique qu'on avait pré-Covid. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même eu un petit coup de frein sur l'emploi, mais d'un point de vue absolu, et c'est ce qu'il a fait comprendre, il dit voilà, le niveau de l'activité, enfin, la bonne tenue du marché de l'emploi, elle est, en gros, on est toujours proche du plein emploi, il a dit, hein, et on est même il a dit, je crois, on est toujours au plein emploi. Donc c'est effectivement, on a dans les prévisions de la Fed qu'on a vu, ces fameuses nouvelles projections, on a vu que les anticipations de croissance seulement pour cette année avaient un tout petit peu abaissé de 0,1, donc rien de dramatique, maintenu sur les 2 prochaines années. Les anticipations d'inflation ont été nettement revues à la baisse pour cette année, l'année prochaine et l'année suivante. Et pour le chômage, effectivement, c'est là-dessus que la décision de la Fed s'est faite. On a vu que les taux de chômage anticipés pour fin d'année et les 2 années prochaines étaient quand même plus élevés que les anticipations de juin. Donc c'est vraiment ça qui a fait le pivot. Et plus que des critères d'ordre purement économique, c'est vraiment la volonté, c'est le double mandat. Hein. Et il a expliqué. Il a dit, finalement, entre les lignes, ce qu'on comprend, c'est que la lutte contre l'inflation est gagnée. Bravo la Réserve fédérale américaine, ils ont réussi à la maîtriser. Par contre, maintenant, effectivement, leur mission, c'est de préserver voilà. C'est ça. Et après, il y a quand même une question à un moment donné, on a vu dans la séance d'ailleurs, hein, d'abord les taux sont partis à la baisse quand il y a eu le 50 points de base, parce qu'effectivement, certains dont je faisais partie et d'autres probablement pensaient qu'on peut avoir 25 points de base. Parce que c'était hyper intéressant d'observer les consensus hier. En gros, le consensus des économistes anticipait 25 points de base, alors que les marchés anticipaient 50 points de base. C'est complètement hallucinant, on n'a jamais vu ce genre de... Non, c'est ça, une grosse différence. Et finalement, il a servi, comme c'est souvent le cas avec Jérôme Powell, il aime bien aussi préserver le marché et éviter la volatilité, donc il a quand même servi 50. Mais je pense que c'est pas destiné au marché non plus, c'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté de préserver la croissance. Voilà, on disait qu'il y a eu 2 mouvements. D'abord, le taux est parti à la baisse, mais après, dans son discours, il a expliqué que l'inflation restait encore élevée, mais que les risques étaient plus équilibrés par rapport à l'emploi, qu'il fallait faire attention. Il a expliqué il a quand même fait comprendre que 50 points de base, c'était pas le chemin prédéfini et qu'on n'aurait pas ça. Alors, ça, on le savait un petit peu qu'on n'aurait pas 50 points de base à chaque réunion, mais il a quand même bien expliqué. Et ça veut aussi dire que si à certaines réunions, il ne faut pas baisser les taux du tout, il les baissera pas. Donc, il a quand même pas non plus donné l'impression que c'était une
lignes tracées vers... mais les projections de la Fed, elles sont quand même pour 100 points de base de baisse sur l'ensemble de cette année. Voilà, donc c'est-à-dire encore 50 points de base, donc 25 et 25. Voilà. Le marché, lui, anticipe par contre 75. Donc il estime qu'il y aura encore une baisse de plus. Donc il est toujours un peu optimiste de ce côté-là. Mais la Fed, de son côté, estime que l'année prochaine, il y aura encore 100 points de base. Donc c'est ça que le marché se dit, voilà, le cycle commence. Après 25 ou 50, bon, on verra selon le contexte. Mais pour l'instant, c'est bien mené. La seule chose qu'il faut voir maintenant, ce qui va driver en fait les marchés maintenant, je pense, c'est toujours la macro en fait. Vu que la Fed a délivré la première baisse et qu'on sait donc que le cycle commence, désormais, c'est comment tient la macro américaine. Voilà, est-ce qu'elle tient bien, pas bien? C'est ça qui va driver les prochaines baisses de taux de la Fed. C'est ça qui drivera les prochaines baisses de taux de la Fed, donc on restera attentif. Il y a le Philly Fed cet après-midi. Pareil, il faudra toujours les suivre avec extrêmement d'attention. Du coup, par la force des choses, vous dites donc effectivement c'est très positif, une baisse de taux, de toute façon qu'elle soit de 25 ou 50 points de base. Pour l'économie, c'est positif. Pour l'économie, c'est positif. Donc pour les marchés financiers. Ceci étant, hier, les marchés à Wall Street n'ont pas dévissé, mais ils ont clôturé dans le rouge. Est-ce que c'est parce que Jérôme Powell a mentionné le taux terminal, il l'a revu à la hausse, passant de 2,8 à 2,9. Du coup, par la force des choses, est-ce que ça signifie qu'il y aura moins de baisse de taux, la séquence de baisse de taux sera réduite? Oui. Et ce qui a fait d'ailleurs que les taux sont partis un peu et que le marché, finalement, action sur la séance a d'abord grimpé, puis ensuite le marché action est retombé, c'est quand les taux sont un peu retendus. Et effectivement, c'est quand il a parlé du taux neutre, expliquant que très probablement, selon lui, alors c'est un avis personnel, mais le taux neutre sera bien plus élevé. Il a dit nettement plus élevé. Donc il n'a pas dit plus élevé, il a dit nettement plus élevé que ce que nous avions pré-Covid. C'est-à-dire que, on rappelle, c'est quoi le taux neutre? C'est un taux qui ne freine pas trop l'économie, qui ne favorise pas non plus l'émergence de l'inflation. C'est vraiment le taux d'équilibre. Il explique qu'on est rentré dans une ère probablement où le taux neutre ne sera plus du tout au niveau qu'on connaissait avant la pandémie. Ça veut dire qu'il anticipe des niveaux d'inflation un peu supérieurs à 2% en fait. Voilà, et donc c'est là que le marché a un petit peu tiqué. Et donc ça veut dire aussi que peut-être que il a dit, les dot plots de la Fed, les projections, ce n'est pas un plan prédéfini. Donc s'il lui dit ça derrière, c'est qu'il estime qu'effectivement, peut-être qu'il n'y aura pas autant de baisse de taux que ce que même les membres de la Fed eux-mêmes anticipent. Voilà, c'est à ce stade, il a fait un bel exercice qui est quand même un exercice pour l'instant, on est sur du soft landing parfait. C'est-à-dire que les projections, ses discours à lui, c'est le soft landing. Après, comme toujours, on vit en temps réel sur les marchés. Quelles seront les prochaines stats? Bonnes, pas bonnes? Est-ce qu'elles favoriseront? Est-ce que l'inflation rebondira ou pas? Voilà, c'est du temps réel. Mais à ce stade, en tout cas, on ne peut pas reprocher à Paul une quelconque erreur. C'est de la parfaite maîtrise depuis le début du durcissement. Les marchés sont au plus haut historique. Et donc, on est bien sur du soft landing pour l'instant. Ok, très clair. On marque une toute petite courte page de publicité. On se retrouve dans un instant. Alexandre, à tout de suite.